Je suis en errance médicale depuis une douzaine d'années et on cherche pourquoi j'ai des malaises qui ressemblent à de l'épilepsie mais qui n'en sont pas. Ça a été long comme recherche. J'ai commencé à aller voir des neurologues parce que c'est vers cette piste-là qu'on m'a orientée dès le début. Donc entre 2012 et 2020, j'ai fait 3 hospitalisations pour essayer de rechercher l'origine des crises. Quand on essayait d'enregistrer une trace d'une crise, il n'y avait jamais de trace de crise derrière, bien que physiquement ça ressemblait vraiment à des crises. J'ai été étiquetée avec stress, anxiété, peut-être crise psychogène, on appelle ça, donc des crises qui seraient d'origine psychologique inconsciente. J'ai eu, dans la suite des événements neuro, un nouveau traitement à prendre et le premier jour ou le deuxième jour que j'ai pris ce traitement, j'ai fait une très grosse réaction. J'ai eu un malaise en soirée. Où je suis tombée de mon fauteuil et où j'étais littéralement face contre terre et mon cerveau fonctionnait mais plus rien ne fonctionnait, donc plus de réaction, rien du tout et je savais que j'étais mal embarquée, que j'arrivais pas à lever mes bras, j'étais vraiment collée contre le sol. C'est là que je me suis dit il me faudrait quand même de l'aide et que je reste pas toute seule et que quelqu'un puisse appeler à l'aide et du coup un chien sait le faire, donc voilà. Quand j'ai fait la demande pour Looping, j'ai fait une demande pour un chien d'aide pour l'épilepsie, du coup, parce qu'on croyait que c'était ça à ce moment-là. Et donc, il a été éduqué par osmose pour m'apporter mon sac, m'aider à ouvrir mon sac, appuyer sur une alarme si j'avais un malaise. Et puis en fait, après quelques mois, il a commencé à m'aboyer dessus. Et en fait, il l'a fait tellement régulièrement que j'ai commencé à me poser des questions parce qu'il aboyait et j'avais pas de crise forcément derrière, donc les crises qui ressemblaient à de l'épilepsie. En faisant un examen, une endoscopie, j'ai été mise sous anesthésie générale. Et là, au réveil, il y a eu des problèmes, donc j'ai refait plusieurs crises et on n'a pas su me réveiller de l'anesthésie générale et donc j'ai fait un coma de quelques jours. J'avais déjà Looping avec moi et il avait déjà commencé à alerter plusieurs fois et on s'était rendu compte déjà à ce moment-là qu'il y avait à chaque fois des glycémies basses à chaque fois qu'il alertait. Donc ma famille a demandé qu'on teste la glycémie, qu'on voit s'il n'y avait pas un souci à ce niveau-là. Et donc à partir du moment où on a remarqué que c'était ça, je me suis retournée vers Vanessa de l'association et Laurence, avec qui on a mis en place un protocole où je devais prendre des échantillons quand j'étais en hypo. Et on a entraîné jusqu'à ce que Looping soit capable de détecter quasiment toutes les hypoglycémies. Donc actuellement, il me détecte, je dirais 98% de mes hypos. Ouais, bravo! J'ai cette sécurité-là de savoir qu'il y a toujours quelqu'un avec moi finalement. Il peut appuyer sur l'alarme, donc il peut prévenir ma maman qu'il y a eu un souci. Grâce à lui, j'évite beaucoup d'hypo, j'évite aussi beaucoup de crises et là j'en ai plus depuis 6 mois. Donc je sais avoir mon activité professionnelle grâce à lui. J'ai su travailler encore cette année et l'année dernière à temps plein grâce au fait qu'il était avec moi à l'école. Alors les enfants eux sont ravis évidemment qu'il y ait un chien dans la classe. Je suis super reconnaissante de l'association, de ce qu'a fait l'association. Ils m'ont changé la vie littéralement. C'est aussi l'adaptation à chaque chien, à chaque bénéficiaire. Et ça, je pense que c'est leur point fort, c'est qu'ils apportent aussi quelque chose vraiment d'individuel à chaque personne. Si je devais dire quelque chose à Looping, je crois que c'est merci. Parce que je pensais pas que mon quotidien pourrait changer autant. J'ai eu des périodes plus difficiles au niveau émotionnel et le fait de me dire que derrière j'avais Looping quand j'étais en hospitalisation, j'avais Looping qui m'attendait à la maison. Ça amène quelque chose quand même. Ça change la vie.